faire une plongée dans l'histoire romaine. Puis on va comparer surtout avec vous, David Engels. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur titulaire de la chaire d'histoire romaine à l'Université libre de Bruxelles, rédacteur en chef de la revue L'Automus. Alors vous publiez aux éditions du Toucan un livre qui ose la comparaison. Ça s'appelle Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, analogie historique. Alors, comment arrivez-vous à cette conclusion d'analogie entre la crise de l'Union européenne et puis ce qui a précipité la République romaine dans les bras d'Auguste, dans l'Empire au fond à terme? Oui, tout à fait. Les analogies sont relativement flagrantes. Moi, j'ai essayé dans mon ouvrage d'investiguer une douzaine de points importants, je dirais, pour notre société, en montrant donc à chaque fois que ce qui s'est passé au 1er siècle avant notre ère à Rome, donc grosso modo l'époque de Cicéron, bien connu, et notre présent actuel sont vraiment très parallèles. Alors, il y a pas mal de points qu'on pourrait énumérer. Il y a un phénomène déjà de pré-mondialisation qui est très semblable à ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a une montée en force d'une idéologie très matérialiste, une idéologie aussi de pain et de jeu qu'on connaît très bien à notre époque aussi, et qui forcément implique alors des évolutions comme un déclin du sentiment religieux, comme également aussi une diminution de la natalité dans la population, une forte immigration aussi à Rome, donc ça c'est pour les aspects, je dirais, un peu sociaux. Et les aspects moraux aussi, les mariages en baisse, les divorces qui augmentaient à un moment donné. Tout à fait. Et vous liez tout ça, il y a une sorte d'arrière-plan décadent en fait. Décadent, non, parce que moi, en tant qu'historien, j'essaye de ne pas juger, évidemment, l'histoire, mais juste de présenter les faits, ou en tout cas les impressions qu'en avaient leurs contemporains. Pour moi, chaque époque a fondamentalement son importance historique, mais il est sûr, et ça le titre l'indique aussi très bien, que nous vivons une époque de déclin de valeurs héritées du 19e ou du 20e siècle, qui très clairement n'ont plus nécessairement la cote. Pensez à la démocratie, pensez au pacifisme, pensez à toute cette croyances qu'on avait dans des vertus et valeurs universalistes qui, de plus en plus, je dirais, s'effritent. À tel point, d'ailleurs, David Engels, que vous affirmez craindre en Europe un revirement autoritaire, une sorte de nouveau césarisme. Oui, absolument, car les analogies ne se trouvent pas seulement au niveau social ou culturel, mais aussi au niveau politique. Là aussi, à Rome, on voit très bien un écart se creuser de plus en plus entre un pouvoir technocratique sénatorial en manque de légitimité, et puis d'un autre côté, d'un apolitisme et d'une grogne généralisée, je dirais, des masses qui ont l'impression que leur voix n'a plus nécessairement aucun poids et qu'ils n'ont pas la possibilité vraiment d'influencer la politique qui est menée. Alors ça mène forcément à une crise, je dirais, de plus en plus extrême qu'on connaît à Rome avec la montée en force du populisme dans la personne du parti politique des Populares et des guerres civiles, et puis alors finalement la chute de la République et l'institution alors d'un régime autoritaire qui lui se veut un genre de compromis entre la volonté plébiscitaire des masses d'un côté et puis l'obligation au fond pour un État tellement complexe de pouvoir maintenir une technocratie compétente. Ce serait qui un Auguste? Ce serait une sorte de Poutine, un régime autoritaire avec quand même un semblant d'aspect démocratique? Oui, quelque chose dans ce style-là, on peut très bien l'imaginer. D'ailleurs, ça ne doit pas nécessairement être une personne, ça peut aussi être plusieurs. Et ce qui est intéressant aussi, une fois de plus, avec la comparaison avec Auguste, c'est que bon, de nos jours, on y pense en tant que premier empereur et on pense évidemment directement à la monarchie qui va s'installer dans les générations ensuite. Mais pour les contemporains, Auguste a présenté sa prise de pouvoir, d'ailleurs constitutionnellement légitimée, comme plutôt un rétablissement de la République, comme un retour aux bonnes pratiques, comme au fond le fait de boucler la boucle et de revenir à une République idéalisée du 2e ou du 3e siècle avant notre ère. Et les gens y ont cru, en tout cas ont préféré faire comme s'ils y croyaient, et Auguste était immensément populaire. Avec peut-être une différence que de poids, enfin il y en a beaucoup forcément, David Engels, c'est qu'à Rome il y avait quand même un centre, bon déjà Rome, l'Italie plus globalement, Auguste se faisait appeler princeps à Rome, et puis imperator dans les provinces. Il y avait quand même cet aspect-là. Dans l'Union européenne d'aujourd'hui, on en est très loin. Mais ça, c'est peut-être un peu simplifié, parce qu'Auguste n'a au fond jamais porté de titre d'empereur, parce qu'au fond, ce titre n'existait pas. Au
fond, le titre imperator ou l'attribut imperator. On pouvait le lire dans des monnaies dans des provinces lointaines, disons, à cette époque. Pardon ? On pouvait le lire sur des monnaies dans quelques lointaines provinces romaines, imperator et puis princeps. Oui, absolument. Mais ni l'un ni l'autre ne sont des titres constitutionnels prévus dans l'État romain. Mais même en dehors de cette question, au fond secondaire, il est sûr que les contemporains étaient très au conscient, surtout l'élite sénatoriale, qu'il s'agissait de l'instauration d'une monarchie, mais néanmoins d'une monarchie, comme je disais, qui réussissait d'une certaine manière un grand écart entre légitimité plébiscitaire d'un côté et puis évidemment efficacité d'un autre. Et quand on voit l'Union européenne et l'évolution qu'elle a pour le moment, comme on l'a vu avec la crise en Grèce et en Chypre, c'est qu'il y a quand même des tendances à la centralisation de plus en plus fortement marquées, et ce ne serait pas étonnant si dans la prochaine génération, je dirais qu'on assiste aussi à un processus assez similaire, qui est peut-être d'ailleurs aussi inévitable si... Mais vous pouvez l'éviter, vous avez le recul de l'historien David Engels, c'est ce qu'il faudrait pour éviter cette dérive. Démocratie directe, par exemple, à la Suisse ? Mais je crois que la démocratie directe, au fond, mène justement à ça. Je ne sais pas l'éviter. Moi, je suis assez déterministe dans ma vision de l'histoire et je me pose même la question si l'éviter ne voudrait pas dire revenir aux États nationaux, revenir quelque part à une idéologie souverainiste qui, elle, et ça c'est sûr, mènera le continent directement à sa perte, car que voulez-vous que 28 États plus ou moins séparés fassent contre un empire comme l'Empire chinois avec 1,5 milliard d'habitants. David Engels, voilà. Merci beaucoup. Le déclin, c'est le titre de votre ouvrage, La crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. C'est une comparaison très intéressante et c'est aux éditions du Toucan. Vous souhaite une excellente soirée. Merci bien. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.